Il me soit donc permis, à l'entame de mon propos, d'adresser mes chaleureuses félicitations à nos chers récipiendaires et d'encourager les autres enfants de groupe à s'inscrire dans cette même dynamique. Vous venez de terminer une année de dur labeur, couronnée de belles performances. Nous en sommes très fiers. Mesdames et messieurs, cette cérémonie qui marque un moment de consécration pour nos meilleurs élèves s'inscrit aussi dans le cadre d'une réflexion commune autour du rôle de l'école qui, d'une manière ou d'une autre, a façonné notre chemin pour celui de nos proches. C'est pour cela que le thème de cette année que j'ai l'honneur d'introduire s'intitule l'école, chemin obligé et lieu de formation des ressources humaines de qualité pour le développement du pays. Mais quel rôle joue véritablement l'école dans le processus d'éducation d'une personne? En quoi constitue-t-elle un levier indispensable dans la formation des ressources humaines de qualité? Quelle posture doit-elle adopter pour contribuer pleinement au développement du pays? Pour prendre en charge la thématique, nous allons voir d'abord le rôle de l'école dans la formation du capital humain. Ensuite, l'école comme une voie incontournable dans la formation des ressources humaines de qualité. Et enfin, le devenir de l'école, une responsabilité partagée. 30. Le rôle de l'école dans la formation du capital humain. Parler de l'école revient à aborder largement le thème de l'éducation, non pas comme une simple manière de transmission de connaissances, mais comme un acte global de construction de la personne. Et, hormis son premier sens d'établissement d'enseignement, le vocable école couvre d'autres acceptations et peut bien désigner une vision, un courant de pensée, une idéologie véhiculée par un individu ou un groupe donné. Mieux, on parle même de l'école de la vie, qui n'est rien d'autre que cette somme d'expérience qui nous donne des leçons sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. C'est dire tout simplement que la vocation de l'école est d'enseigner, d'éduquer, de former, de fabriquer un produit fini capable d'être un maillon de la chaîne de tout un programme d'avenir. Dans sa fonction de tous les jours, cette définition de l'éminent spécialiste en sciences de l'éducation, le professeur Philippe Meyer, semble bien cerner les contours du rôle même de l'école dans la société, car pour lui, je cite, l'école est bien plus qu'un service. Elle est une institution dont la qualité se mesure non pas à la seule satisfaction des usagers, mais à sa capacité à incarner les valeurs qu'à un moment donné une société donne à son école. Et ces valeurs ne sont pas la simple juxtaposition des intérêts individuels, car l'intérêt collectif n'est jamais la somme des intérêts individuels. Il les dépasse, les ressaisit et les repense dans la perspective du bien commun d'un développement durable. Effectivement, l'école est un lieu où l'enfant acquiert des connaissances, des compétences et des valeurs essentielles pour son développement futur. Elle joue un rôle central dans la transmission des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être favorables à la formation de futurs citoyens. Heureusement au Sénégal, la plupart des écoles offrent un cadre d'apprentissage assez structuré pour des enseignements-apprentissages, créant du coup une interaction entre apprenants et enseignants. Et tout au long du processus, l'élève acquiert des compétences multiples, à la fois intellectuelles, sociales, personnelles et professionnelles. Par ailleurs, il faut là rappeler que l'école est avec la famille une instance principale de socialisation. On y apprend à vivre ensemble, le respect de l'autre, l'esprit de groupe et l'engagement citoyen. Et ce jour, elle expose l'apprenant à de nouveaux défis et des obstacles lui permettant de se dépasser, renforçant cette idée de Saint-Exupéry dans Terre des hommes, où il déclare
l'éducation de ses enfants, la formation de ses ressources humaines, que constitue l'ensemble des personnes qualifiées, contribuant par le travail et leurs compétences à son fonctionnement et son développement. Et l'État du Sénégal en est très conscient, car en 2004, il a modifié la loi d'orientation numéro 91-22 du 16 février 1991. Dans les principes généraux de l'éducation, plus précisément à l'article 3 bis, il vise à rendre obligatoire la scolarité pour les enfants de 6 à 16 ans, à responsabiliser les parents et à prévoir une réorientation des jeunes en difficulté vers la formation professionnelle. Bien entendu, cette mesure, à la fois juridique, sociale et éducative, est destinée d'une part à réduire l'analphabétisme, à mieux préparer les jeunes à la vie active et à renforcer la justice sociale à travers l'égalité d'accès à l'éducation et d'autre part à renforcer l'idée selon laquelle l'école serait un chemin obligé pour la formation des ressources humaines de qualité. Autrement dit, l'éducation permet aux citoyens de s'épanouir, de se développer, d'innover et de progresser. Alors, éloignons-nous de l'ignorance, car elle peut entraîner la déperdition, la dépendance, les conflits et bien d'autres problèmes sociaux qui minent toute perspective de développement de nos pays. Mesdames et messieurs, il convient de préciser que l'école est le centre sur lequel sont adressés tous les autres aspects de notre vie en société. Par le biais de l'école, on se prépare à faire partie de l'élite qui va conduire le destin de notre cher pays, largement théorisé dans le nouveau référentiel des politiques publiques, agenda de transformation nationale Sénégal 2050. Au niveau international, l'exemple du Japon, qui, après la Seconde Guerre mondiale et les effets dévastateurs des bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, a mis l'accent à miser sur une éducation de qualité pour reconstruire une économie de pointe et se hisser au rang des premières puissances mondiales. Et très illustratif. Et un peu plus près de nous, le Rwanda, au sortir du génocide en 1994, a mis l'accent sur l'instruction de masse et est en train de se remettre sur les rampes du développement. En réalité, notre expérience d'enseignante nous fait croire chaque jour que chaque élève assis en face de nous est considéré comme une potentielle ressource humaine qui doit être dotée d'un ensemble de qualités techniques, humaines et éthiques. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas que récemment, l'indice de développement d'un pays ne se conjugue qu'en termes économiques. À travers les capitalisations, le produit intérieur brut par tête. Mais actuellement, les choses ont beaucoup changé. Et les pays se positionnent désormais par la qualité de leurs ressources humaines, le nombre de chercheurs, de recherche brevetée, d'innovation, qui les hisse au-devant de la scène en matière de technologie, de santé, d'armement, etc. C'est dire alors que le capital humain constitue désormais l'un des meilleurs baromètres de la puissance d'un État. Et aucun pays ne peut éclore et se développer sans une école de qualité, une école équitable qui permet à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, d'avoir les mêmes chances de réussir et de contribuer au développement de notre pays. Il s'agit alors d'adopter une pédagogie moderne afin de permettre la massification des compétences et surtout la gestion des talents capables de porter les ambitions de notre pays. Chers invités, le président militaire, fidèle à sa devise, savoir pour mieux servir, est une parfaite illustration de la puissance de l'école à gommer les inégalités, à inculquer aux enfants de trouver la culture de l'excellence et le culte du travail bien fait. Cette école a pu former d'excellents produits, non seulement pour le Sénégal, mais
le devenir de l'école, une responsabilité partagée. Dans le projet éducatif sénégalais, nous savons tous que l'État fait beaucoup d'efforts, comme en atteste le budget alloué à l'éducation qui s'élève pour l'exercice 2025 à environ 960. Encore à former, moins à retenir ses ressources humaines, freinant ainsi sa croissance économique, sa compétitivité et sa souveraineté. C'est pourquoi il urge de rectifier certaines inégalités comme le déficit d'enseignants, surtout dans les zones défavorisées, l'insuffisance des infrastructures scolaires dans certaines localités, le manque d'accompagnement pédagogique, les inégalités et les barrières liées à la question du genre qui freinent souvent les ambitions des filles à l'école, l'inadéquation entre certaines formations professionnelles et les besoins du marché du travail. L'école est un chantier qui va mobiliser l'ensemble des acteurs car ces défis sont énormes et variés. C'est pour cela que chacun de nous, parents d'élèves, enseignants, acteurs de la politique éducative, doit s'impliquer davantage pour qu'ensemble, nous nous acheminions vers un Sénégal souverain, prospère et émergent. Chers collègues, soyons des modèles, des accompagnateurs pour nos élèves. Agissons avec humilité et sagesse pour permettre à chaque élève de se découvrir, car, comme le dit Victor Hugo, je cite, chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Autrement dit, les apprenants doivent être dotés de connaissances, mais aussi de valeurs humaines, comme la tolérance, le pardon, le don de soi, favorable à la vie en communauté. Approfondissons nos recherches pour être à la hauteur des changements qui figent de partout et à un rythme exponentiel. À l'heure où nous vous parlons, vous savez bien que l'intelligence artificielle est en train de concurrencer fortement l'intelligence humaine, avec tout ce que cela implique, bien entendu. Alors, continuons de nous investir pour l'école, pour les élèves, nos enfants. Et vous, chers élèves, vous avez une responsabilité, celle de continuer à croire en vous, d'avoir la volonté d'apprendre, de poursuivre vos grands rêves, le souhait de tous parents, et de savoir que ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Pour reprendre nos cette boutade du philosophe Sénèque, osez croire que vous pouvez donner, être parmi ces intelligences dont notre pays a besoin pour assurer son rayonnement au concert des nations. Encore une fois, je vous invite à considérer l'école comme une opportunité sacrée. En somme, nous dirons que l'école est certes un passage incontournable dans la formation des ressources humaines de qualité. Mais pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle, elle doit être inclusive, équitable et alignée sur les dynamiques économiques et sociétales. Il est avéré donc qu'investir dans l'école, c'est le meilleur placement qu'un pays puisse faire pour valoriser son capital humain et suivre la marche du monde. Alors, engageons-nous corps et âme pour faire de l'école sénégalaise un véritable tremplin pour le développement. Je vous remercie de votre aimable attention. Aussi des portes d'un avenir très proche. Gardez à l'esprit que l'éducation est le passeport de l'avenir, car demain appartient à ceux qui se préparent dès aujourd'hui. Monsieur le colonel commandant du brigade militaire de Saint-Louis, mesdames et messieurs, messieurs, personnels civils et militaires de cet établissement,
chers enfants de Dieu, je terminerai mes propos par vous souhaiter de bonnes vacances scolaires bien méritées. Je repartirai d'ici confiant que lors de la prochaine cérémonie solennelle qui vous réunira encore ici, dans cette magnifique salle qui rappelle les qualités d'encadreur, mais surtout le dévouement à la mission de l'officier dont elle porte le nom, vos professeurs, votre encadrement, vos anciens et vos parents seront satisfaits et comblés par les excellents résultats scolaires auxquels le Britannique militaire de Saint-Louis nous a habitués. Je vous remercie de votre aimable attention.